l'utilisation du mot de Dieu ne veut absolument, le fait qu'on utilise un même mot ne signifie absolument pas qu'on se réfère à la même chose. À la même déjà, alors le syncrétisme consisterait à dire tout ce qui parle de Dieu fait partie d'un ensemble cohérent. Ça, c'est une erreur complètement énorme. Bon. Alors, on va rassembler tout ce qui a pu être écrit sur les dieux sur tout le monde entier, et on va dire, puisqu'ils emploient le même mot, et que c'est traduit par le même mot, donc on parle de la même chose. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nominalisme, c'est-à-dire que c'est sa maladie à lui, à Jean-Paul. Ah oui. Puisqu'on emploie un même mot, ça désigne la même chose. Non, pas forcément. Mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, c'est pas la même chose. Oui, c'est comme le bleu, il y a pour le musulman, Dieu, c'est pas le même que Dieu pour le catholique. De la même façon, par exemple, si on emploie le mot France, puisqu'on l'emploie, eh bien, ça veut dire toujours la même réalité. La France est toujours la même réalité puisque l'on emploie le même mot. Donc c'est comme ça ce mode de fonctionnement. J'emploie le mot Dieu, c'est toujours pareil. J'emploie la France, c'est toujours pareil. J'emploie les Juifs, c'est toujours pareil, etc. Bon, alors, il faudrait arrêter ce petit jeu. Généraliser? Il ne faut pas généraliser, c'est ça? Non, mais c'est le piège du langage. Oui. Parce que comme je dis, nous sommes tous des êtres humains. Ah, donc plus, c'est comme les femmes qui disent nous sommes des êtres humains comme les hommes, donc les femmes et les hommes c'est pareil. Non, c'est des tautologies, c'est des sophismes. C'est des sophismes. Oui, mais il veut dire on est pareil, on est des humains peut-être, je sais pas. Mais on n'est pas en égalité totale. J'ai rien dit, moi je vous dis que vous signalez le comportement. Je ne fais même pas le raisonnement. Je pense, mais je suis pas en train de dire ça, moi. Non, mais moi. Mais j'ai le droit de penser, moi, oui, tout seul. Au moins tu vas pas me dire ici même ma pensée, non? Ah oui, d'accord, mais alors, si vous n'avez pas le permis de parler, vous parlez pas, mon vieux. Hein. Non, on écoute. On était d'accord pour écouter. Non, on écoute, monsieur Jacques. Deuxièmement. Oui, deuxièmement. Il frappe, il me fait des mal. Effectivement, je vous ai demandé s'il y avait des évolutions et même des contradictions au niveau de la théologie juive au sein même de l'Ancien Testament, et sur ce point vous n'avez pas répondu. Hein, vous n'avez pas dit que est-ce que l'idée de Dieu, telle qu'elle est formulée, par exemple, dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, est-ce que c'est la même idée de Dieu qui est formulée, par exemple, par Élaïe ou Isaïe? Est-ce qu'il parle de Dieu de la même manière? Parce que vous, finalement, vous êtes dans le même piège. Puisqu'on parle de Dieu, puisque tout le monde parle de Dieu, il parle de la même chose. Vous êtes vous-même piégé par là. Mais non, c'est pas le même. Non, mais je suis en train justement de le dire. C'est pas parce qu'on parle. C'est enregistré que je dis que Dieu trinitaire des chrétiens à partir du IIIe siècle. Mais on ne parle pas. On n'est pas en train de parler. On n'est pas en train de parler des chrétiens là. Bon, il n'a pas compris que le clivage, c'est pas entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est qu'à l'intérieur même de l'Ancien Testament, il y a déjà un clivage. Et que ce clivage, en réalité, qui se retrouve dans le Nouveau Testament, il est déjà enraciné dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que les chrétiens se réfèrent aux prophètes, parce que déjà dans les prophètes, il y a déjà un discours qui est déjà décalé par rapport au discours de Moïse. Donc en réalité, ce n'est pas les chrétiens qui introduisent une nouvelle idée de Dieu, elle est déjà introduite dans les prophètes. Alors, je peux répondre. Non, mais l'ambiance. Je pense qu'il y avait pas de décalage entre les prophètes successifs de Moïse, parce qu'ils sont garantis par le Tout-Puissant. Par contre, il y a un décalage dans la traduction des copies. Ceux qui ont copié, oui, il y a un problème de copier. Les copies ne sont pas authentiques, ne sont pas fidèles. Il a ses idées. Non, mais il ne dit rien là. Il ne dit rien. Et toi, tu dis tout. Mais c'est ça le décalage qu'il vous dit. Le décalage entre les prophètes à partir de Moïse, c'était seulement dans la traduction des textes. Alors la traduction. Tu fais du mal ce soir. Alors, dites-nous quelle est la différence entre l'idée de Dieu telle qu'elle apparaît dans les textes de la Torah et telle qu'elle apparaît dans les prophètes. Quelle est la différence? Oui. Quelle est la différence? Vous tournez autour du pot. Quelle est la différence? J'essaie de leur dire, ils m'entendent pas. Toujours sur le nom de Dieu. Il répond. Il veut pas les appeler le il n'est pas capable de répondre. Mais si, vous répondez à côté de la plaque. Dieu il a parlé à Moïse avec des droites. Depuis tout à l'heure il veut parler. Enfoncez-vous un peu plus. Allez-y. Attendez. Comme Moïse il a posé la question, tu veux que j'allais en Égypte pour libérer ton peuple, il m'a demandé quel est ton nom, quel Dieu tu es, parce qu'en Égypte il y avait beaucoup de dieux et chacun avait son nom. Donc c'était logique. Moïse il a demandé Dieu pour se présenter. Quel nom je dois parler avec eux?
Donc Dieu, littéralement en français, le nom de Dieu, ça veut dire moi je suis, c'est lui qui je suis. Bon, c'est lui qu'il était, qu'il est et qu'il sera, c'est-à-dire l'éternel. Donc Moïse, il était fidèle à ce nom de Dieu parce que Dieu, il a lui expliqué que ce nom, il était déjà connu à Abraham, Isaac et Israël. Il sera évoqué par ses fidèles générations jusqu'à la fin, à la fin du monde. Donc, tous qui étaient dans le bon chemin de Moïse, ils ont respecté le vrai prophète, ils ont évoqué le nom divin. Mais le rabbin, non, parce qu'ils ne savaient même pas comment évoquer. Eux, ils savaient comment évoquer. Donc, les rabbins, ils ont remplacé à chaque moment dans la Bible, dans les textes sacrés, authentiques, à la place d'évoquer le nom divin, littéralement, ils ont mis Adonai. Mais d'accord, mais on connaît votre chanson là-dessus. Non, mais il veut dire qu'il y a des petites différences, il veut dire. Il veut dire qu'il y a des petites différences. Non, mais il passe à côté du problème. Les vrais prophètes n'ont jamais sorti de la chemin successif. Vous permettez que je vous réponde, monsieur, qui croyait tout savoir. Prouvez-moi que les prophètes, dans les prophéties, les vrais prophètes successifs de Moïse, ils ont pris les autres chemins. Parce que s'ils ont pris l'autre chemin, c'était les faux. Je peux te prouver. Oula, il s'est réveillé. Prouvez. Il s'est réveillé. Je te prouve, c'est très simple. Non, mais après, moi, j'interviens. Prouvez, je vous écoute. Il y a eu la captivité de Babylone. Sympathique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Double pas sympathique. Prisonniers, vaincus, prisonniers à Babylone. Normalement.